Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Xiaomi Mix 4, le premier smartphone de la marque à avoir un capteur selfie intégré sous l'écran, et c'est aussi le premier smartphone avec le Snapdragon 888 Plus. J'ai eu ce modèle sur Trading Shenzhen et pour le moment, il n'est pas prévu en Europe, mais on va voir aujourd'hui ce que donne ce téléphone de façon générale et surtout est-ce que cette caméra sous l'écran apporte un plus et surtout est-ce que c'est bien. Alors je vous ai fait une vidéo unboxing dédiée ainsi qu'une première prise en main au moment de la réception du smartphone, mais on notera ici la présence d'une coque de protection en plastique transparente et surtout du chargeur 120 watts, qui n'est pas négligeable de l'avoir dans la boîte celui-là, car si ce n'était pas le cas, on ne profiterait pas vraiment d'un des points forts du téléphone avec sa charge rapide. D'ailleurs, si vous achetez un téléphone ou un appareil qui serait vendu sans chargeur, la marque Ugreen m'a envoyé ce chargeur, donc c'est un chargeur 100 watts, USB-C et USB. Ugreen, c'est une marque que j'aime bien, que je vous avais déjà présenté sur la chaîne pour différents accessoires, du coup je voulais vous en parler rapidement car celui-ci dispose d'un port USB-A, de 3 ports USB-C et du coup c'est assez pratique si vous avez un ordi, une tablette et un smartphone à charger au même moment. Par contre, les 100 watts seront dispo seulement sur les 2 ports USB-C et le troisième ainsi que le port USB-A seront sur du 22,5. A noter aussi qu'en fonction des marques, par exemple ici avec le Mix 4, si vous n'avez pas le chargeur Xiaomi, vous ne pouvez pas profiter du Mi Turbo Charge qui ne s'activera pas avec un autre chargeur, même très puissant. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse et on passe au design du téléphone. Pour le design, celui-ci pèse 225 grammes pour une épaisseur de 8 mm, il est fait en céramique et j'ai ici le modèle noir, mais il existe aussi en blanc et en gris. Alors le bloc photo est quand même assez énorme, autant sur le Mi 11 Ultra c'était compréhensible du fait du petit écran plus et du capteur photo qui faisait pratiquement 1 pouce. Ici on est sur des capteurs plus classiques qu'on retrouvait déjà sur le Mi 11 par exemple, avec ce capteur 108 mégapixels, mais on a quand même un ultra grand angle de 13 mégapixels, ainsi qu'un téléobjectif 8 mégapixels avec zoom x5. Sur le dessus du téléphone, on retrouve un émetteur infrarouge, un micro et la mention Harman Kardon pour les haut-parleurs, car on en a un au niveau de l'oreille. Sur le côté droit, le bouton Power et les boutons Volume. Sur le dessous, le port USB-C, un haut-parleur, un micro et le tiroir Dual SIM, et rien sur le côté gauche. On reste sur un joli téléphone, agréable à prendre en main, les bords sont arrondis pour le rendre moins imposant et il donne un aspect premium. J'aurais bien aimé tester la version grise qui avait l'air très sympa elle aussi. Pour l'écran, on reste sur un grand modèle avec ses 6 pouces 67, un écran AMOLED Full HD+, incurvé et non plus de WQHD+, comme sur l'Ultra, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du Corning Gorilla Glass Victus, de l'HDR10+, du DCI-P3 et forcément, vous l'avez remarqué, on n'a pas de trou pour le capteur selfie, c'est le gros point fort de ce smartphone avec capteur selfie sous l'écran. Et ici, la seule chose qui nous le fait remarquer, c'est la découpe au niveau de la protection d'écran, sinon ça ne se voit vraiment pas. On n'a pas de pixels ou autre qui apparaît non plus, si on met des couleurs claires au niveau de l'écran, on n'est pas obligé de le cacher comme j'avais pu le voir sur le premier smartphone à proposer cette technologie où tout était sombre tout autour pour pas que ça se voit. Ici c'est pas le cas, ici ça fonctionne vraiment bien. Alors on a perdu en résolution vu qu'on a de la Full HD alors qu'avant on était sur de la WQHD sur l'Ultra. Mais pour moi le pari est tenu car on a aussi bien en jeu qu'en regardant des films ou des séries, on a un bel écran complet, sans encoche, sans poinçon, sans rien. Pour l'écran en tant que tel, on est sur de l'AMOLED, on profite des noirs profonds, les couleurs sont belles, on a suffisamment de luminosité pour l'utiliser en extérieur sans souci, et on va retrouver les options habituelles, le dark mode, l'anti-flickering, le choix des couleurs, et on pourra forcer le taux de rafraîchissement en 60 ou 120 Hz, mais on ne pourra pas choisir le mode adaptatif comme c'est parfois proposé. Le capteur d'empreinte se trouve sous l'écran, et celui-ci fonctionne très bien, il est bien réactif comme prévu. Pour la partie puissance, le Mix 4 dispose du plus puissant processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 888 Plus. J'ai ici la version 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go en UFS 3.1. C'est donc du costaud et niveau benchmark, ça se ressent avec un score de 805 447 sur AnTuTu, un score de 13 189 sur PCMark et enfin un score de 4383 avec un FPS moyen de 26 sur 3DMark Wildlife. Forcément niveau jeu, pas de souci pour jouer au dernier titre, heureusement avec autant de puissance, j'ai pu jouer à Genshin Impact avec les paramètres à fond en gardant FPS constant de 30 fps, à PUBG en le mettant en HD et extrême et j'étais à 60 fps constant et j'ai rencontré aucun ralentissement dans ces jeux-là. Le téléphone a par contre tendance à chauffer quand on l'utilise beaucoup. J'ai vu d'autres tests où des personnes avaient un message d'erreur au bout d'un certain temps, en lançant plusieurs benchmarks d'affilée ou en jouant longtemps. Alors j'ai pas eu ces messages personnellement, mais j'ai bien senti que le téléphone se mettait à chauffer, et sur AnTuTu, j'ai pu arriver jusqu'au niveau du CPU à environ 50 degrés, en vérifiant en fait la température actuelle, après avoir joué à PUBG et Genshin Impact après 1 heure environ. Donc ça chauffe quand même, sans mettre de coque de protection en plus. Sinon, au-delà de ça, le système fonctionne bien dans son ensemble, tout est fluide et rapide. On est sur la version 12.5.7 de MIUI.
Vu que j'ai une version chinoise, le système est en anglais, mais on a bien le Play Store de disponible pour installer tout ce qu'on veut. Et niveau DRM Info, on a du Wideband L1 et Netflix en Full HD. Pour l'audio, comme dit plus tôt, on est sur de la stéréo signée Harman Kardon, c'est proche du son qu'on avait sur le Mi 11 Ultra et ça fonctionne très bien et je vous fais écouter ça tout de suite. Niveau batterie autonomie, celui-ci dispose d'une batterie de 4500 mAh avec une recharge rapide de 120 watts en filaire et de 50 watts en sans fil. Pour le sans fil, j'ai pas pu tester n'ayant pas de chargeur assez puissant. Pour le filaire, celui-ci est heureusement fourni avec le téléphone et c'est effectivement très rapide, il m'a fallu environ 20 minutes pour le charger complètement. Niveau autonomie, j'ai utilisé l'application PCmark pour simuler une utilisation classique et passer de 100% à 20% de batterie et j'ai obtenu un score de 12h30. À titre de comparaison, sur le Mi 11 Ultra, j'avais eu 10h10, donc c'est mieux sur ce modèle. Et surtout, il se recharge tellement vite qu'il suffit de le mettre à charger en allant préparer à manger, en prenant sa douche ou autre, et on est reparti pour une journée complète. Pour la partie photo-vidéo, on va parler de suite du capteur selfie. Celui-ci est de 20 mégapixels et si vous vous posez la question, c'est moins bien qu'un capteur plus classique. Ici, l'image est légèrement floue en fonction de la position par rapport au soleil. On a l'impression d'avoir un petit peu mal nettoyé son capteur, forcément. Alors c'est de mieux en mieux au niveau de cette technologie qui reste nouvelle et de ce que j'ai vu, le Mix 4 est le smartphone qui s'en sort le mieux avec ça. Je vous montre quelques exemples. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que le logiciel fait beaucoup pour améliorer le rendu. Si on regarde la qualité de l'image en prenant la photo et le résultat une fois que le logiciel a fini le traitement, on voit quand même une grosse amélioration. Voilà un exemple de ce que donne la qualité du capteur selfie. Donc ici on est en Full HD à 30 fps. Donc, comme vous voyez, en fonction de la luminosité, ça change un petit peu. Ici avec la lumière devant, c'est pas trop mal. Mais avec la lumière en contre-jour, c'est beaucoup moins intéressant. La caméra principale de 108 mégapixels, elle permet de filmer jusqu'en 8K. On a de la stabilisation qui fonctionne bien en 4K. Je vous mets aussi des exemples de photos prises avec et aussi avec le zoom x5, voire jusqu'à x10. Alors ça fonctionne bien, ça fait de belles photos, mais ce capteur de 108 mégapixels, on l'a déjà vu sur plusieurs de leurs anciens modèles et on n'est pas du tout au même niveau que le Mi 11 Ultra qui est bien meilleur. Alors je ne l'ai plus pour comparer, mais j'ai vu d'autres vidéos et quand on les met côte à côte, on voit que la qualité du Ultra est bien au-dessus. Niveau prix, on le trouve entre 757 et 877 en fonction des versions qui iront de 828 à 12512 sur Trading Shenzhen. J'ai eu le téléphone en moins de 2 semaines sans frais supplémentaires si vous vous posez la question. Pour conclure, on a un téléphone qui offre un écran complet sans encoche et de bonne qualité. On a une charge super rapide avec le 120 watts. Beaucoup de puissance avec le Snapdragon 888+. J'ai quand même lu d'autres avis où les personnes avaient des soucis de chauffe, comme je vous le disais, soit en lançant plusieurs benchmarks, soit en jouant avec des jeux qui consomment beaucoup, mais moi j'ai pas eu le même message d'erreur, donc c'est moins grave dans mon cas, on va dire. Et niveau point moins positif, on a effectivement la caméra selfie qui n'est pas au même niveau qu'un smartphone standard. Donc si vous faites beaucoup de selfies, ça ne sera pas pour vous. La partie photo principale est moins bonne que le Mi 11 Ultra. Alors vous l'avez vu, je l'ai beaucoup comparé à ce modèle-là, déjà parce qu'on les trouve au même prix quasiment sur Trading Shenzhen. Et puis du coup, ça reste deux flagships qui sont sortis à quelques mois d'intervalle. Donc on peut se poser la question duquel prendre entre les deux. Dans mon cas, un écran sans trou, sans encoche ou quoi, c'est bien, mais c'est pas vraiment un gros problème que j'avais quand je regarde des séries ou des films, c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc je partirais plutôt sur le Mi 11 Ultra qui du coup aura une meilleure résolution d'écran et une bien meilleure partie photo forcément. D'ailleurs, je regrette un petit peu de l'avoir revendu celui-là. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire et on se voit très bientôt.